Comment analyser la réaction du Premier ministre Ousmane Sonko sur l'ébullition du Fonds social marqué par des grèves dans plusieurs secteurs? Pour en parler, nous sommes avec Cheikh Diop. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la CNTS-FC. Nous sommes également avec Mamadou Lamine Dianté. Monsieur Dianté, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à mon débatteur Cheikh Diop, et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la RFM. Merci, président du Haut Conseil du dialogue social. D'abord, je donne la parole à Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS-FC, un des principaux concernés par cette sortie du Premier ministre. Alors, certainement, vous l'avez entendu, l'État ne cédera pas. Sonko qui dénonce, dit-il, pour reprendre ses propos, le refus des Sénégalais de se serrer la ceinture dans ce contexte mondial un peu tendu. Comment analysez-vous justement cette déclaration? Regrettable parce que la situation du dialogue social sénégalais a dépassé, comme j'ai l'habitude de le dire, la confrontation. Le dialogue social sénégalais a généré des leviers qui nous dispensent de la confrontation. Je crois qu'un dialogue social qui a produit ce qu'on appelle le Haut Conseil du dialogue social logé à la présidence, un dialogue social qui est à son deuxième pacte de stabilité sociale, avec deux organes qui encadrent ce pacte, le comité de suivi présidé par le Premier ministre de la République et le comité technique présidé par le ministre du Travail. Je pense qu'un dialogue social qui a produit tous ces leviers a dépassé le stade de la confrontation. Il est malheureux que c'est l'autorité qui nous appelle à la confrontation, de par des déclarations, mais aussi de par les actes qui sont posés envers les grévistes, qu'ils soient du transport, du secteur informel ou du secteur formel. Nous voulons appeler à l'apaisement. Nous voulons appeler à ce que les autorités se ressaisissent. Nous avions bon espoir lorsque nous avons rencontré notre ministre de tutelle, le ministre du Travail, à la dernière rencontre. En tout cas, le message qui a été délivré, la volonté qui a été exprimée, nous encourageait et nous donnait espoir d'aller vers un dialogue social apaisé, avec la volonté ferme des partenaires sociaux de trouver des solutions aux problèmes posés. Alors, Mamadou Lamine Dianté, Cheikh Diop qui regrette un peu cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, sortie que beaucoup considèrent, en tout cas, qu'elle risque un peu d'envenimer la situation. Oui, en fait, je crois que ce qu'il faut d'abord relever, et je crois que le secrétaire général Cheikh Diop l'a dit, il y a en 2002, un document important qui a été signé par les mandants tripartites, gouvernement, travailleurs et employeurs, qu'on appelle la Charte nationale sur le dialogue social. Ils l'ont signé en disant ceci, qu'il faut changer de paradigme. Parce que dans le milieu du travail, il y a forcément des différends qui peuvent survenir, mais il faut privilégier le dialogue. Il faut mettre en avant le dialogue avant donc d'en arriver à la confrontation. Et c'est sous ce registre que l'institutionnalisation du dialogue social a eu lieu. Et le secrétaire général Cheikh Diop l'a dit. On est arrivé aujourd'hui à la mise en place du Haut Conseil du dialogue social qui est logé au cabinet du président de la République avec la représentation tripartite des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Et depuis notre avènement au niveau du Haut Conseil du dialogue social, nous donnons corps à cette charte nationale sur le dialogue social en luttant de toute notre force pour que véritablement le dialogue puisse se prévaloir au niveau donc du Sénégal. Et nous saluons à ce titre l'ouverture du gouvernement, en tout cas des autorités actuelles, au dialogue, parce qu'il est arrivé des moments où ce dialogue-là ne pouvait pas avoir lieu. Et nous saluons également la disponibilité des travailleurs à se retrouver avec la partie gouvernementale autour de la table pour engager le dialogue et trouver des solutions. Et je crois que c'est dans cette lancée-là qu'il faudra continuer. Et dans le dialogue social, nous avons toujours dit, tant que les protagonistes n'acceptent pas le jeu de rôle, à savoir que le travailleur qui demande se mette à la place de celui qui donne pour comprendre en réalité ses capacités et ses limites,
et que celui qui donne également se mette à la place du travailleur pour comprendre la quintessence de ses revendications, évidemment, on ne pourra pas s'entendre. Parce que si le donneur se met à la place du demandeur, il comprendra la quintessence des revendications et il ne va pas rechigner pour donner tout ce qu'il doit donner. Et si le travailleur également ne se met pas à la place du demandeur pour savoir quelles sont ses limites et quelles sont ses capacités, évidemment, à chaque fois qu'on lui donne quelque chose, il peut avoir tendance à minimiser ça et à demander encore beaucoup plus. Je crois que ce Sénégal-là est un Sénégal que nous partageons. En tout cas, c'est ça l'appel du Haut Conseil du dialogue social, que les gens continuent dans la concertation, que les gens utilisent la voie du dialogue pour trouver une solution aux différends qui les opposent et pour ne pas arrêter l'activité de travail et que la production de richesse puisse continuer afin que elle puisse, une fois produite, pouvoir être partagée équitablement entre les différentes parties. D'accord. Alors, l'État, vous l'avez dit, est dans les dispositions de dialoguer avec l'autre partie, mais quand le Premier ministre dit que l'État ne cédera pas, est-ce que ce n'est pas une façon de refermer un peu ces portes du dialogue? Oui, mais je crois qu'il faut aussi rappeler que ça, c'est au terme d'un processus, peut-être qui n'est pas encore abouti. Il y a eu de nombreuses rencontres qui ont eu lieu. Cheikh Diop l'a dit, il y avait déjà des pactes qui ont été signés, que ce soit de façon sectorielle ou au niveau national. Mais le pacte national de 2025 a été mis en place. Un plan d'action a été élaboré conjointement par les travailleurs, les employeurs et le gouvernement avec un échéancier. Les organes du pacte ont été mis en place et ont commencé à fonctionner. Je crois que les discussions sont en train de se poursuivre et il faut exhorter les uns et les autres à continuer dans cette dynamique-là. Au niveau sectoriel également, autour du ministre de la fonction publique, des concertations ont régulièrement eu lieu. Bon, peut-être que c'est à ce niveau que nous devons parler du jeu de rôle. Il faudrait que le donneur puisse comprendre la quintessence des revendications des demandeurs, à savoir les travailleurs, mais également que les travailleurs puissent savoir un peu les limites. Donc, je crois qu'il ne faut pas peut-être réduire le discours d'une partie à sa stricte dimension. Il faut peut-être le considérer dans un contexte global. Mais toujours est-il que je crois qu'il y a encore de la place pour que les gens n'arrivent pas à la confrontation, que les gens puissent raisonnablement savoir marquer un coup. Parce qu'après tant de semaines de revendications, je crois qu'aujourd'hui, si c'est une alerte, elle a bien été entendue par les autorités qui ne vont pas hésiter également à continuer dans ce sens-là. Maintenant, le Haut Conseil du dialogue social est le fruit de la volonté des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Ce Haut Conseil-là, je crois que tant que nous sommes à la tête du Haut Conseil, on s'efforcera pour que véritablement le fil du dialogue ne soit pas rompu. Et tout ce qu'il y a comme possibilité et qui est à notre connaissance pourra profiter également aux travailleurs qui demandent. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. le Président. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS, est-ce que les centrales syndicales, les syndicats, est-ce que vous n'êtes pas allé un peu loin dans vos revendications, dans votre façon d'engager ce bras de fer en réclamant, entre guillemets, l'impossible, surtout dans ce contexte mondial un peu tendu? Mais je ne suis pas du tout d'avis je n'ai pas le sentiment que les organisations syndicales réclament l'impossible. Les organisations syndicales ne peuvent pas réclamer l'impossible et ne réclameront pas l'impossible. Je dois rappeler que le véritable problème qui se pose, c'est la conception que l'autorité se fait de la revendication et de l'action syndicale. Tant qu'il ne reconsidère pas la revendication et l'action syndicale, il y aura toujours des difficultés. Il faudrait comprendre que le mouvement syndical, tant que tourneront les machines, naîtront des revendications. Donc, il faudrait que la conception que l'autorité se fait de la revendication soit revue, car l'autorité aujourd'hui considère la revendication comme un chantage syndical. Or, la revendication doit être reconsidérée comme un facteur de progrès social. La revendication ne s'apparente pas au chantage. Nous ne faisons que revendiquer. Et ceci, depuis le bout des temps, depuis les relations, depuis le début des relations capital-travail, le rôle du mouvement syndical, c'est justement d'équilibrer les richesses. Le rôle du mouvement syndical, c'est de faire en sorte que la force du travail s'en sorte,
et que l'accaparement des richesses produites par le couple capital-travail ne soit pas accaparé par le capital. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'un État qui doit reconsidérer, des décideurs qui doivent reconsidérer la revendication, qui doivent comprendre que la revendication, ce n'est pas du chantage. La revendication, c'est un facteur de progrès. C'est la revendication. Notre rôle, c'est de redistribuer de façon correcte et juste les richesses produites par le capital et le travail. Considérées comme telles, vues comme telles, nous allons nous comprendre. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous ne demandons qu'à négocier. La négociation, c'est quoi? Voilà ce que je peux faire sur ce que vous demandez. Voilà ce que je ne peux pas faire sur ce que vous demandez. Voilà ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, mais demain. Et on discute, on trouve un terrain d'entente. Ceci, ça a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a jamais eu de problème. Mais les discours qui appellent à la confrontation, les actes qu'on pose pour appeler à la confrontation posent problème. Je voudrais faire remarquer que le mouvement syndical a tout le temps la capacité de se réinventer. Je rappelle l'origine du port des brassards rouges. Les travailleurs asiatiques, ça nous vient des travailleurs asiatiques. Ça nous vient du Japon. Lorsque les travailleurs faisaient grève et subissaient des ponctions, ils ont changé de stratégie de lutte. Pour vous dire que le syndicat a toujours la capacité de se réadapter. Ils ont mis des brassards rouges et multiplié la production par 2. Dans les économies planifiées, quand on diminue la production, ça a le même effet que quand on multiplie la production par 2 dans les économies planifiées. Ils ont changé de stratégie, ils ne subissent plus de fonctions et à chaque fois qu'ils portent les brassards rouges avec la volonté de multiplier la production par 2, avant 3 jours, l'employeur appelle à des négociations. Pour vous dire que nous allons nous réadapter à toutes les situations qui nous seront imposées. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS/FC. Merci. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social. Je termine avec vous. Alors, quelle doit être la posture du gouvernement ou même la posture des centrales syndicales? Vous sentez être au milieu pour coacher ce dialogue-là? Oui, je crois que pour avoir la meilleure posture des autorités gouvernementales, de la partie gouvernementale comme de la partie syndicale, il faut embrayer sur ce que Cheikh Diop vient de dire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse procéder à un renforcement de capacité des acteurs. D'abord, les centrales syndicales doivent pouvoir le faire parce que c'est l'une de leurs missions. Le Haut Conseil doit pouvoir le faire aussi bien auprès des partenaires sociaux. Mais parce que là, Cheikh Diop a dit que les centrales syndicales ont cette capacité de se refaire, de se réadapter. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que tant que ça reste au niveau des centrales syndicales, ça ne descend pas au niveau des syndicats sectoriels, ça va toujours poser problème. Il faudrait donc que dans le cadre du renforcement de capacité, qui est une des missions des centrales syndicales, que ce travail de formation et de renforcement de capacité puisse se poursuivre. Au niveau du Haut Conseil du dialogue social, que ce soit auprès de la partie gouvernementale comme des partenaires sociaux, travailleurs et employeurs, que nous puissions continuer à renforcer la capacité des acteurs pour une meilleure appropriation des vertus et des principes du dialogue social. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, la confrontation va se poursuivre. Je suis d'accord avec lui. Il y a eu des moments où l'activité syndicale appelait à l'arrêt de travail à travers des grèves. Mais il faudrait aussi que, en fonction du contexte qui évolue, que l'action syndicale également puisse évoluer. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il dit qu'il faudrait qu'il y ait une réinvention de l'action syndicale. Et je leur fais absolument confiance, parce que quand on est dans une situation comme celle-là, avec de nouvelles autorités qui sont en train de prendre leur marque, il est important quand même qu'on puisse changer d'attitude. Le plus important, c'est mettre en avant le dialogue et la concertation, trouver des consensus, parce que, comme lui-même il a l'habitude de le dire, parce que nous sommes également un de ses élèves, il a l'habitude de le dire, que la grève n'est pas une fin en soi, la grève n'est qu'un moyen. Donc, il faudrait qu'en utilisant ce moyen-là, qu'on déclenche quelque chose et puis qu'on retourne au travail. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et éviter surtout des discours qui pourraient, par exemple, pousser l'autre partie à se braquer. Ça ne servira à rien et ça ne fera que rendre plus difficile la recherche de consensus qui est demandée. Merci. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social. Merci également à Cheikh Diop, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, CNTS/FC.